Il n'y a pas d'électricité dans l'épicerie. Donc, on sort de l'iPhone. On cherche nos trucs. Mais, c'est parti d'aventure. Des petites goodies pour le week-end. Dans le noir. C'est la vie de bateau. Avec le bateau, quand j'ai acheté, il était venu ce beau petit kit en 3 étapes pour nettoyer tout ce qui était sur le bateau. On a tout enlevé, on a tout nettoyé. Donc, première étape, c'est de nettoyer avec le bon vieux cleaner. Il s'agit juste de l'appliquer uniformément à grandeur puis laisser travailler 3 minutes. Ça fait 3 minutes, donc on va essayer de frotter ça dans le sens du bois, que ça rentre dans les craques, ça nettoie. Bon, là on va rincer. Il disait de l'eau claire, mais là j'en ai pas d'eau claire, je ne voudrais pas ma tank. Pour ça quand même, là, on va avoir de l'eau salée. On vient de mettre le brightener pour le rendre plus clair. Et on est après le rincer, mais ça commence déjà là. Ouh! Là, une fois tout ça rincé, là, il faut que j'attende 24 heures, c'est-à-dire demain en après-midi, je vais y mettre l'huile. Samedi, 10h20, elle va marquer l'environnement, il a changé un peu. C'est parce qu'on n'est pas sur l'Etsy. On est sur MDMG. Aujourd'hui, on fait ce qu'on fait à peu près jamais quand on est au Bahama, en tout cas nous autres. Juste sortir, faire la voile pour le fun. C'est-à-dire qu'on, peu importe le vent est où, on joue avec. Puis on va faire de la belle voile. L'admirable amiral qui est là. On a Véro, le visite, qui fait son baptême de feu dans l'eau. Ça, c'est drôle. Bon, fait que là, André, qu'est-ce que tu vas nous pêcher? Un miracle! Pêcher un miracle. J'aimerais pas ça. Et tu nous montres le beau leurre qu'on a acheté à Nassau. Là, oui. En passant, c'est pas le mien, là, c'est le leur. Oh! Vraiment couleur d'Américain. Plus tard, le moment tant attendu. Première couche terminée. Ça ressemble à quoi? Ça commence à prendre vie, ce petit bateau-là. Là, tout ce que je souhaite, c'est que mon petit minou vienne pas jouer ici, mettre du poil partout. Veux pas, quand un bateau est stagnant, un bouton dans l'eau, ben écoute, ça commence, même s'il y a de l'anti-falling, de l'anti-salissure sur la coque, ça commence à ramasser, un peu d'algues, un peu de salissure et compagnie. Pas loin de moi, j'ai Richard qui est arrivé, Richard Clark, sur la Vida, un beau Bavaria 44. Il était à Bonne-Enchaîne, puis là on s'est rencontrés, puis là, fait que là, il m'amène des outils.
Checkez bien ça. Il y a un Richard et un Bondo comme ça. Des ventouses à la James Bond. Quand tu t'en vas sur le côté du bateau, moi je laisse, d'habitude, je laisse tomber une amarre, je me tiens là-dessus. Ça c'est clac, ventouse, défait, tortase. T'as tout le temps une poigne, parce que sinon t'as pas de poigne sur le bord de la coque. T'es tout le temps réparti dans la vague, dans le courant. Donc, super bel outil. On fait une première passe avec un scraper en plastique et après on passe à cette espèce de brosse-là pour enlever le plus gros, mais on ne veut pas enlever l'anti-falling non plus. Ben, tantôt, Mirka s'en vient avec Martin, on a un petit 5 à 7. Ça nous arrive des fois de faire ça nous autres. Il y a un pianoman qui est ici sur son catamaran et qui fait des concerts de piano. Fait qu'on va aller au concert de piano après. Piano, il y a une maîtrise en piano. Pas mal sûr qu'il est capable de l'accorder. Tout le monde s'en vient ici pour le petit 5 à 7. Pourquoi? Parce que je veux faire mon frais avec mes belles boiseries toutes neuves. Ça a bien séché. Ça fait un job. Bonsoir! Donc, la visite arrive, c'est le fun, on les accueille. Puis, on fait quoi? On les laisse attacher le bateau. Comme ça, si jamais dans une heure, le bateau il est dans le foin là-bas, je me ferai pas chicaner! Évidemment, les autres suspects habituels. L'équipage du MDMG en personne. On est en route pour le petit concert. Concert de piano sur l'eau. On va aller sur Il y a un monsieur qui est assis sur son dinghy. T'as-tu vu un monsieur qui est pas assis sur son dinghy? lequel que je parle. Je sais très bien de qui je parle. When you're on La soirée est terminée, on retourne au bateau. La soirée Piano Man. Ici est fini! Porte la voile. Je porte la voile. Si on récapitule, on est mercredi après-midi 15h. La nuit dernière a été rock'n'roll, surtout mon ami Richard. Ce qui est arrivé, c'est que Richard il était à 300 pieds de moi à peine, à 200 pieds. Le kata en question, là on le voit plus ou moins sur les images, là. Le kata en question s'est mis à chasser, c'est-à-dire que son ancre ne le retenait plus dans le sol. Il a chassé, l'ancre du kata a ramassé la chaîne de l'ancre de Richard. Il l'a amené avec lui dans le fond. Puis le vent, ben, il s'en allait sur la berge parce qu'on avait un vent d'ouest. Jusqu'à temps qu'il se bige dans le sable. L'autre, il a même eu son genois qui est sorti en pleine nuit. Dans les vents qu'on avait à peu près 30-35 nœuds, ça a l'air. Le kata, qui a jamais même été s'excuser. Ma maladresse a fait que j'étais entraîné puis j'étais beaché. C'est fou, hein? Ce soir, vers 20h, on devrait commencer à pogner des rafales à 42 nœuds. Ce qui est, c'est fort. 42 nœuds, là. Moi, j'ai pogné 30 queues quand j'étais à Oriental. Là, je me suis rapproché du bord autant que j'ai pu pour justement être sous le vent puis ne pas pogner 42. C'est pour baisser ça à 30. Dans une situation comme ici, tu as deux options. Tu es le premier arrivé comme moi, tu te colles au bord. Moi, ça fait 2 jours que je suis ici. Ben là, le monde s'empile en arrière. Si moi, je chasse,
je m'en vais là faire du dommage. Puis là, on s'entend que tu veux dormir, tu ne peux pas passer la nuit à regarder dehors. L'autre option, c'est d'aller complètement à l'autre bout. Personne derrière toi si jamais tu chasses. Mais là, tu es exposé à 100% du vent qui arrive. C'est sûr, il y a des alarmes. On a Anchor Pro, entre autres, que cette nuit, je vais le mettre. Anchor Pro, si tu t'en vas trop loin, ben ça sonne. Autrement, si tu n'as pas Anchor Pro, exemple, si tu t'en vas, ben, tu te fais réveiller parce que tu tombes dans les roches, tu n'es pas chanceux. Pendant que le vent se lève, on fait pas. Oh, quand même un petit peu. 18h38, on le sent. Ça commence à rentrer, 20-25 nœuds. Tout le monde est collé au bord. Je devrais pas avoir 45 nœuds ici parce que je suis un peu sous le vent. Je suis quand même un peu protégé. Puis au pire, même si j'ai le vent, ben, j'aurai pas la vague vu que les îles vont couper la vague. Là. Écoutez, je suis à peu près à 500-600 pieds du bord. Là. Puis il y a 6-8 pieds d'eau là-bas. Là. Fait que c'est ça. C'est l'espèce de fébrilité, comme je vous disais. Attendre. C'est tannant d'attendre. Tu amène-la dans les tempêtes. Oh, oui, là-bas, oui, c'est pas beau. On voit du ciel là-bas. Tout attaché, tout est zippé, tout est sécurisé. Un petit 2-3 heures de même. Bon, bon. Le jour se lève tranquillement. Putain, mon petit loup, t'as survécu à une belle tempête. Pas trop échevelé, pas trop ébouriffé. Mais toi aussi, t'as trouvé que ça brassait, hein? Ouais. Bon, on a passé au travers. On n'a pas bougé. Je me permets de vous partager un de mes trucs. Je détiens pas la vérité, je vous dis juste ce que moi je fais. À chaque fois que je mouille l'encre, je me fais un waypoint quand je suis assis derrière la barre. C'est que ma chambre est juste en dessous. Donc, 2h du matin, il vente. Il y a de la vague. Je suis pas certain. J'ai-tu bougé? J'ai-tu pas bougé? J'ouvre mon téléphone, je regarde mon Avionics et je vois que je n'ai pas bougé puis que tout va bien. Deuxième utilité, tu reviens de veiller, il fait noir comme chez le loup, il n'y a pas de lune, puis on a vu des gens avec des gros spotlights chercher le bateau dans la nuit. T'as plus ce problème-là. Tu ouvres ton téléphone, puis tu vois ton bateau, tu vois il est où. Fait que tu t'en vas là tout simplement dans le noir, pouks, direct bullseye dessus. C'est-tu pas le fun? Vendredi soir, 18h15. Ici, à Georgetown. C'est le 17e festival de musique bahamienne avec les bandes locaux. Le band local de Georgetown. J'ai hâte de voir ça. J'ai eu le fun. Une petite fête foraine. Bahamas. On est au Driftwood Café. Un paysan italien qui fait le restaurant ici. J'ai pas de farce, j'ai pas de part à la place. Je paye mon souper. C'est juste pour vous le dire, c'est vraiment bon. Oui, meilleur restaurant. Mirka, c'était-tu bon? C'était excellent. Bon. Le meilleur resto que j'ai mangé à date ici à Georgetown. Bon, et voilà. C'était un bon concert, une belle soirée. On a eu de la grosse météo cette semaine, 2 fois plutôt qu'une. Une semaine assez particulière, donc un épisode un peu pot pourri, on a mis un peu de tout.
tout ce qu'on avait. Moi, je vous partage mes semaines. Là, cette semaine, pas vraiment de plongée, pas vraiment de drone. Donc, j'espère que c'était quand même agréable à regarder. Vous avez des questions, des commentaires, je n'ai pas le projet Blair 2.0 à hotmail.com. On met des photos, des vidéos sur Instagram, on en met sur Facebook. Facebook, le projet Blair 2.0. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, je suis en préparation. Moi et MDMG, les deux, quittons chacun de notre côté vers la ville pour un gros 3 semaines. Donc, on était préparé ça. Préparer tous les rendez-vous, se prendre d'avance parce que j'ai acheté le dentiste, ça paraît. Une dent qui pète à 3, 4, 5 ans, ben, elle a pété récemment. Vous avez possiblement remarqué, moi j'ai remarqué en tout cas. Petit minou, il y a 2 petites boules dans le dos, là, c'est pas des boules de poils. Fait qu'on va aller au vet, checker ça. Quand on revient début mai, ben on descend à Long Island, l'autre île ici au Bahama, puis on s'en va vers l'est. Ensuite de ça, ça va être vers le sud, donc Porto Rico, République dominicaine, les Antilles, quoi. Fait que l'aventure se poursuit. 912 abonnés ce matin. Merci ceux qui partagent, merci ceux qui en parlent à leurs amis. Faire connaître la chaîne un peu. C'est le fun de lire vos commentaires et de vous répondre aussi, je n'évoue pas. Le printemps s'en vient, lâchez pas. Je vous souhaite une belle semaine, soyez prudents. Bon vin, bon vent. À bientôt. Salut.